Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui est assez particulier et je vais vous faire une révélation qui m'a été faite par le roi Paimon au sujet de l'âme. Où se trouve l'âme? C'est une question que j'aimerais d'abord vous poser à vous. En effet, il y avait beaucoup de polémiques sur l'endroit où se trouve l'âme. Certains disent que l'âme se trouve au niveau de l'ajna, troisième œil. Certains pensent que l'âme se trouve au niveau du cœur, d'autres pensent que l'âme se trouve au niveau du ventre, donc certaines personnes pensent que l'âme est dans le cerveau, d'autres pensent également que l'âme fait partie de l'aura. Chacun a son ressenti, effectivement, qui est tout à fait honorable, de l'endroit où il canalise son âme. Alors, le roi Paimon m'a donné une information très, disons, je dirais plutôt un secret, puisque pour moi, c'est quelque chose d'assez logique, et je vais vous expliquer pourquoi, pour moi, l'âme se trouve dans l'oreille interne. J'ai fait mes recherches, bien évidemment, et donc je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai pu retirer de ces recherches qui m'ont conforté dans le fait que l'âme, effectivement, en ce qui me concerne, se trouve effectivement dans l'oreille interne. Je vais d'abord vous expliquer pourquoi, disons, l'âme pourrait être logée dans l'oreille interne, car nous n'avons aucune preuve de tout cela. Nous n'avons juste que des ressentis. Mais cette preuve peut venir par la suite, après justement avoir effectué le rituel de la connexion avec votre âme. Ce rituel sera disponible pour les membres, bien évidemment, mais vous pourrez aller accéder à ce rituel en devenant membre. Vous pouvez très bien cliquer sur le bouton « Rejoindre », devenir membre, et vous aurez accès à ce secret. D'accord ? Je vais vous expliquer dans un premier temps pourquoi, pour moi, c'est une hypothèse structurée que de dire que l'âme se trouve dans l'oreille interne. Alors, premièrement, le rôle unique de l'oreille interne. L'oreille interne, composée du labyrinthe osseux et membraneux, est une structure complexe qui joue un rôle fondamental dans deux fonctions vitales. Premièrement, l'audition, qui est notre lien direct avec le monde extérieur par des vibrations sonores, et deuxièmement, l'équilibre qui détermine notre orientation dans l'espace, nous reliant au monde matériel. Ces deux aspects font de l'oreille interne une interface essentielle entre le physique et l'invisible. L'équilibre symbolise l'harmonie intérieure, essentielle pour maintenir une âme alignée et stable. Le symbolisme spirituel de l'oreille interne donc, se compose du labyrinthe. La forme du labyrinthe osseux de l'oreille interne rappelle le concept d'un voyage initiatique. Comme dans les mythes du labyrinthe, l'âme pourrait se trouver en son centre, représentant à la fois la quête et l'accès du divin. La spirale de la cochlée. La cochlée, qui a la forme d'une spirale, évoque un motif sacré présent dans de nombreuses traditions spirituelles. Spirale de la vie, cycle du cosmos. Elle pourrait symboliser l'évolution de l'âme à travers le temps et l'espace. Parlons de la profondeur cachée de l'oreille interne. L'oreille interne est profondément enfouie dans le crâne, à l'abri des influences extérieures, tout comme l'âme est perçue comme étant une essence cachée et intime, protégée du monde matériel. Parlons à présent des connexions scientifiques et mystiques. Le son comme vibration primordiale. La physique moderne reconnaît que tout dans l'univers est vibration. L'oreille interne, en tant que récepteur des vibrations sonores, pourrait être vue comme un point d'intersection entre le physique, les sons audibles, et le métaphysique, les fréquences spirituelles. Cela expliquerait pourquoi certains sons ou mantras ont un effet profond sur l'état spirituel. Parlons à présent des ondes cérébrales et la perception spirituelle. Les signaux perçus par l'oreille interne sont transformés en impulsions nerveuses pour le cerveau. Ce processus pourrait représenter un pont entre les perceptions physiques et l'essence immatérielle de l'âme.
Si l'âme est liée à l'équilibre de l'être, il est logique qu'elle soit connectée à l'oreille interne où le vestibule régule l'équilibre physique. Spirituellement, cela suggère que l'âme agit comme un centre harmonisateur entre notre corps et nos émotions et notre esprit. Voici quelques correspondances ésotériques et philosophiques. Le concept d'écoute intérieure. Dans de nombreuses traditions mystiques, on parle de l'écoute de l'âme ou de l'oreille du cœur. Cela pourrait littéralement se référer à une connexion spirituelle entre l'oreille interne et l'âme, où cette structure capte des sons ou des vibrations non perçues par les sens ordinaires. Si l'oreille interne régule l'équilibre, elle pourrait symboliquement représenter l'âme comme l'entité qui maintient l'équilibre entre notre nature matérielle et spirituelle. Parlons à présent de la profondeur du silence. L'oreille interne, bien qu'associée au son, est aussi liée au silence. Dans le silence profond, certaines traditions enseignent que l'on peut entendre la voix de l'âme ou du divin. Ainsi, l'oreille interne pourrait être la porte vers cette expérience. Pourquoi cette théorie serait plausible? L'oreille interne est un lieu où des phénomènes physiques, son, équilibre, rencontrent des perceptions subjectives et subtiles, ce qui en fait un candidat naturel pour un centre spirituel. Parlons à présent de symboles. La spirale, le labyrinthe, le son et l'équilibre sont des symboles présents dans presque toutes les cultures et traduisent des concepts spirituels fondamentaux. Alors pourquoi l'oreille interne comme porte vers l'âme? Parlons de la spirale de la cochlée. La spirale est un symbole universel d'évolution, de croissance et de connexion entre le microcosme, l'humain, et le macrocosme, l'univers. La cochlée, avec sa forme spiralée, devient une passerelle entre les niveaux de conscience. Voici le rôle des vibrations. Tout ce qui existe est vibration. Si l'oreille interne est l'organe qui capte et intercepte ces vibrations, elle pourrait être le point où les sons du monde extérieur se transforment en langage de l'âme. Certains rituels utilisent les mantras, les chants ou même le silence pour atteindre cet espace sacré. Et d'ailleurs, je vais vous proposer un rituel pour vous connecter à ce passage caché, qui est l'oreille interne, qui sera disponible pour les membres de la chaîne. Effectivement, nous parlons de passage sacré puisque l'oreille interne est profondément enfouie, protégée par l'os temporal comme un sanctuaire secret. Cette localisation renforce l'idée qu'elle abrite quelque chose de précieux et d'intangible, une connexion à l'âme elle-même. Alors comment franchir cette porte? Pour explorer cette porte vers l'âme, voici quelques pratiques qui pourraient vous inspirer. Méditation sonore. Vous allez vous asseoir dans un endroit calme et utiliser des sons sacrés comme un bol chantant, un tambour ou un diapason. Et vous allez visualiser ces vibrations pénétrant votre oreille interne, activant la spirale de la cochlée en éveillant votre âme. Vous pourrez également faire des chants sacrés ou des incantations. Alors, cette incantation, je vais vous la donner au cours du rituel que je mettrai pour les membres. Mais lors du rituel, je vous donnerai cette clé vibratoire, donc une incantation que vous direz en latin. C'est une clé vibratoire qui va vous permettre justement de vous connecter à votre âme et d'ouvrir la porte de cette âme. Okay? Vous pourrez également vous connecter à votre âme dans un silence profond. Vous pouvez plonger dans un silence total et écouter les bruits internes de votre corps, comme votre souffle, le battement de votre cœur, et ces sons subtils peuvent être perçus comme le murmure de votre âme. La porte vers l'âme n'est pas une destination, mais une expérience. L'oreille interne, à travers sa forme, ses fonctions et ses vibrations, est peut-être l'un des nombreux seuils permettant à l'être humain de se connecter à sa véritable essence. En tant que chercheuse de vérité, cela pourra enrichir également ma quête spirituelle et mon exploration de la nature humaine. Grâce à ma connexion avec le roi Paimon, je vous invite à partager cette expérience, si vous le souhaitez bien évidemment,
vous aurez accès à cette vidéo qui vous permettra une connexion avec votre âme que je mettrai en ligne pour les membres. Donc, c'est un concept qui s'intitulera par exemple la spirale de l'âme, l'âme qui est logée dans l'oreille interne, en particulier dans la cochlée, cette spirale parfaite qui capte les vibrations du monde. En activant consciemment cette zone, à travers des sons et des intentions précises, on peut créer une connexion vibratoire directe avec son essence spirituelle. Ce concept repose sur 3 piliers principaux. La spirale comme symbole universel. L'oreille interne est vue comme une porte vers des plans supérieurs grâce à sa géométrie sacrée. Les vibrations comme langage de l'âme, les sons, les chants et le silence profond peuvent ouvrir cette porte également. L'introspection vibratoire, donc en écoutant les sons du corps et du monde, on aligne l'esprit et l'âme sur une fréquence unique. Je vous donnerai donc ce mantra que vous pourrez réciter pour pouvoir vous connecter à votre âme. Alors, qu'est-ce que va vous apporter justement cette connexion? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Une compréhension profonde de vous-même. Déjà, la révélation de la localisation de l'âme dans l'oreille interne et la connexion consciente à cette partie sacrée de votre être ouvrira des perspectives fascinantes. Cette approche novatrice transcende les limites du visible pour plonger au cœur de l'essence humaine. Voici ce que cette révélation et cette connexion peuvent apporter sur plusieurs plans. Déjà, une compréhension profonde de vous-même. Se connecter à votre âme via cette porte vibratoire permettra de découvrir des vérités enfouies sur sa propre identité, ses désirs profonds et ses blessures à guérir. Cette révélation vous invitera à explorer qui vous êtes vraiment au-delà des masques et des illusions. Vous allez accéder à une guidance intérieure plus précise, car l'âme agit comme un phare de vérité. Vous allez avoir une amplification de l'intuition. L'âme est souvent perçue comme la source de l'intuition. En activant cette connexion, vous allez apprendre à entendre les murmures subtils de l'âme, que ce soit sous forme de ressenti, de vision ou de messages internes. Vous allez aussi avoir une harmonie vibratoire. En se concentrant sur la cochlée et ses vibrations, on entre dans un état où l'énergie intérieure s'équilibre. Les sons et les incantations calment le mental et harmonisent le corps énergétique. Cela aide à réduire le stress, à guérir des émotions profondes et à retrouver un équilibre physique et psychique. Vous allez aussi avoir une ouverture au mystère universel. Si l'oreille interne est une spirale, elle est aussi un microcosme reflétant les spirales de l'univers comme les galaxies. La connexion à cette porte intérieure ouvre un accès aux grandes vérités universelles, les lois cosmiques, l'interconnexion à toute chose, à une perception élargie de la réalité, permettant d'expérimenter un sentiment d'unicité avec l'univers. Une amélioration des pratiques spirituelles, vous allez pouvoir pratiquer vos rituels avec beaucoup plus de puissance, puisque vous allez être connecté vraiment à votre âme aussi. Pour les personnes engagées dans les rituels ou des méditations, cette révélation apportera une nouvelle clé. Les mantras et les sons sacrés deviennent plus puissants lorsqu'ils sont focalisés sur l'activation de l'oreille interne. Les rituels de purification ou d'élévation spirituelle pourront intégrer cette connaissance pour atteindre des niveaux plus profonds. Vous allez aussi pouvoir progressivement apporter une guérison à votre âme. Se connecter à l'âme permet d'accéder à des blessures karmiques ou émotionnelles et de les transmuter. La spirale de la cochlée devient un vortex de guérison où les vibrations sonores nettoient les énergies stagnantes. Cela renforce le sentiment de paix intérieure et de complétude. Vous allez aussi vers un chemin d'éveil spirituel. L'activation de cette porte vibratoire mènera à un éveil progressif. Vous allez vous élever au-delà des préoccupations matérielles pour vous concentrer sur votre mission d'âme. Cela pourra conduire à des expériences mystiques comme des visions ou des sentiments d'expansion où l'on se sent connecté à quelque chose de plus grand, une vie alignée avec son essence. En résumé, cette connexion à l'âme via l'oreille interne pourra transformer votre vie en la rendant plus alignée avec sa véritable nature. On cesse de se laisser guider par les influences extérieures pour devenir le maître de notre propre destin, guidé par une lumière intérieure constante.
Voilà pour cette vidéo qui j'espère vous aura fait plaisir. J'ai effectué beaucoup de recherches par rapport à cela, parce que même si je reçois des canalisations, je vais quand même faire des recherches dans la matière pour avoir vraiment une reliance avec ce que l'on me dit au cours de mes canalisations. Et effectivement, cela s'est avéré vraiment être complémentaire avec tout ce que l'on m'a dit. Si vous désirez vraiment en savoir plus et être connecté à votre âme et avoir ce secret que je vais vous donner, ici, vous pouvez devenir tout simplement membre de la chaîne et bénéficier de cette vidéo. Voilà pour cette vidéo qui j'espère vous aura fait plaisir. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye.